Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck que je kiffe. Donc le deck de Joey en première génération. Bon là forcément il est en espagnol, j'ai pas payé très cher, je voulais simplement vous le faire découvrir. Mais j'ai aussi le même deck mais en français qui traîne dans ma collection, en scellé. Et je suis désolé mais le deck coûte très cher, il doit coûter 90 euros, un truc comme ça. Et j'avais vraiment envie de garder cette pièce dans ma collection. Et du coup, j'en ai quand même racheté un autre dans une langue différente, mais au moins je peux vous le présenter à tous ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont peut-être pas découvert ce deck à l'époque, parce que c'est un deck qui date de 2002, je pense. Et, euh, et voilà, moi c'est un régal d'ouvrir ce genre d'item. Surtout que je suis vraiment de la première génération dans le dessin animé Yu-Gi-Oh! Donc Joey, ouais, je kiffe bien. Le petit deck de Joey de l'époque. Ok, donc on a le petit tapis qui est ici. Bon, c'est le tapis vraiment classique. Alors là, vous êtes très très loin des Lynx. Mais vraiment très loin. Voilà, c'était les premiers petits tapis de l'époque. La zone monstre, elle est au-dessus. Comme ça. Mais je trouvais que ça avait aussi... je trouvais que ça avait son charme, ce genre de tapis. Et ça l'a toujours. Je trouve que ça a toujours son charme, en tout cas. Donc, le deck... Je crois que le truc, il est scellé depuis 20 ans. Je vais peut-être faire ça dans la caméra, ça peut être... Ça peut... Ah, quoique... Ah ouais, c'est plus du tout les ouvertures faciles comme on a maintenant. À l'époque, c'était débrouille-toi en t'emballe ça. Rien à voir. C'est vrai que ça a changé les ouvertures faciles des decks. Waouh, on va ouvrir ce truc, quoi. Et le plastique, il se casse dans ma main. C'est même pas il s'arrache, il se casse le plastique. Alors... Ah, cette carte, mais elle est juste emblématique. Bon, maintenant, elle a été rééditée dans le deck légendaire 2, je pense aussi. Maintenant, c'est une carte qui coûte vraiment plus rien. Mais à l'époque, en 2002, quand tu voulais avoir d'autres dragons noirs aux yeux rouges, eh ben, tu galérais ou alors tu payais très cher à l'époque, ce genre de carte. Maintenant, c'est devenu banal. Hop là. Ah ouais, aussi une grosse différence, c'était qu'à l'époque, ils triaient pas du tout les cartes, les zones magie et pièges à la fin, les monstres au milieu, etc. Comme maintenant dans les decks. À l'époque, ils te mettaient toutes les cartes comme ça en vrac. Ça, c'est un petit item que j'ai pu choper à la librairie. Et des abonnés sont venus, ils les ont embarqués direct. Il y avait une display du deck. En fait, c'était bizarre, c'était pas une display du deck Joey, une display du deck Pegasus, que c'est deux decks qui vont ensemble. C'est une display avec 5 decks Pegasus, 5 decks Joey. Les abonnés sont arrivés, ils en ont pris un. Moi, j'en ai mis deux de côté pour la chaîne YouTube. Bref, je vous parle de ça, mais c'est vrai que même s'ils sont pas en français, ça reste des decks emblématiques. Et quand c'est en espagnol, c'est pas trop cher, hein. En espagnol, c'est des decks que vous pouvez choper à 6 euros pièce. Petit trou noir. Donc là, c'est la série BIJ. Le numéro de série des cartes n'a plus rien à voir à celui de l'époque. Déjà, ils avaient que 3 lettres. Ce dragon-là aussi, c'était vraiment le kiff à l'époque. Bon, toutes les cartes, on ne les retrouve pas exactement dans la nuée, mais, mais son deck s'en rapproche vraiment. Là, je trouve magnifique cette carte avec la tortue et toute une forêt sur elle. Elle a un petit charme cette carte, je trouve. Celle-là aussi. Ouais, maintenant, elle est aussi. Tu peux la choper vraiment très très facilement. Petit chargé. Bon, on va dire que la plupart. Bon, de toute façon, je ne vais pas dire la plupart. Je pense que toutes les cartes, je les ai dans d'autres numéros de série.
Ah, ça me fait vraiment un kiff de redécouvrir ce deck. Même si maintenant il vaut absolument plus rien. Ne prenez pas ça pour faire des duels, etc. Vous allez vous faire exploser un truc de ouf. Parce que maintenant les cartes sont devenues beaucoup plus puissantes de base. Et les effets sont aussi beaucoup plus forts. Donc après vous pouvez prendre ce deck là si vous kiffez vraiment jouer les cartes de Joey. Et après rajouter d'autres cartes beaucoup plus fortes pour optimiser ce deck dragon noir aux yeux rouges. Maintenant avec les pierres, etc. On les invoque aussi beaucoup plus facilement. Mais filet des dragons. Attaque défense. Petite fissure. Ah, c'est vrai. Alors ça c'était... En fait le dragon noir aux yeux rouges et le magicien du temps, c'était à l'époque vraiment les deux cartes phares de Joey dans l'animé. Ouais. Bah en tout cas c'était un petit régal. Vous allez voir, ça se dit pas. En tout cas c'était un régal. Oh, j'espère que t'as kiffé que je t'ai montré ça quoi, parce que voilà, c'est tout. Après je vais ouvrir le deck Pegasus dans l'avenir. J'aimerais bien aussi retrouver un deck Kaiba première génération. Mais ça coûte une blinde parce que le dragon blanc aux yeux bleus première génération, premier numéro de série, oh là là, il coûte cher. En excellent état, ça coûte cher. Ça coûte clairement très cher. Si j'essaye de le trouver en espagnol pour vous le présenter, ça serait un kiff en tout cas. Sur ce, je vous laisse. On se dit demain pour une prochaine vidéo. Demain, on s'ouvre une display. Ouais, demain, on s'ouvre une display. Sur ce, portez-vous bien. Salut, salut!